Dans cette vidéo, on présente une introduction au cours d'algèbre linéaire de niveau collégial. Si vous regardez cette vidéo, on suppose que vous possédez des notions de base en algèbre, mais on ne fera rien de trop compliqué. L'objectif, c'est de donner une introduction intuitive à l'algèbre linéaire et également vous donner envie de regarder les vidéos suivantes. On commence avec quelque chose de plutôt simple, l'équation d'une droite. Puis on peut tracer le graphique associé à cette équation-là dans le plan cartésien. Dans l'équation de la droite, on a deux variables, x et y. Le graphique est composé de l'ensemble des points de coordonnées x, y qui respectent l'équation de la droite. Pour les besoins de l'exemple, définissons l'équation d'une deuxième droite. Comme tout à l'heure, le graphique associé à cette droite-là est également composé d'un ensemble de points x, y qui respectent son équation. Si on superpose les deux graphiques, on constate que les droites se croisent. Le point d'intersection entre ces deux droites-là aura la particularité de respecter les équations de chacune des deux droites. La recherche de solutions à un ensemble d'équations, c'est-à-dire de trouver des valeurs pour les variables qui respectent toutes les équations, ce sera le sujet central du cours d'algèbre linéaire. Un outil mathématique qui nous sera très utile pour la recherche de ces solutions-là, c'est le concept de matrice. Essentiellement, une matrice, c'est un tableau de nombres organisé en lignes et en colonnes. Puis la signification de ces lignes et de ces colonnes-là va dépendre du contexte. Revenons à nos deux équations de droite de tout à l'heure. La première chose qu'on va faire, c'est réorganiser les termes de sorte que les variables se trouvent du côté gauche de l'égalité et qu'il reste juste une constante du côté droite de l'égalité. Ensuite, pour mieux illustrer la prochaine étape, on va mettre l'accent sur les coefficients qui se trouvent devant chacune des variables dans nos deux équations. On a donc moins 2x plus 1y égale 1 et 1x plus 1y égale moins 2. Et là, ce qu'on va faire, c'est regrouper ces coefficients-là dans un tableau qui aura deux lignes et deux colonnes. Chaque ligne dans ce tableau-là va être associée à une équation et chaque colonne va être associée à une variable. Ce tableau va porter le nom de matrice des coefficients associés aux équations des deux droites de départ. Dans les prochaines vidéos, on va approfondir le concept de matrice. Dans un premier temps, on va définir un petit peu de vocabulaire pour qu'on puisse mettre des mots sur ce qu'on va faire, puis ensuite, on va présenter des opérations mathématiques qu'on pourra appliquer sur des matrices. Tout ça avec comme objectif d'utiliser les matrices pour nous permettre de trouver des solutions à un ensemble contenant un nombre quelconque d'équations et possédant un nombre quelconque de variables. On va arriver là en temps et lieu, mais pour l'instant, c'est ce qui conclut cette petite introduction à l'algèbre linéaire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, ne vous gênez pas pour me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez être tenu au courant lorsque j'ajoute des vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci de votre attention et à bientôt!